Bonjour pour nous tous, son plaisir pour nous recevoir sénateur Yuri Latortue ce matin, espace invité à son antenne signal. Bonjour sénateur. Bonjour France, moi salue tous les téléspectatrices Radio Télésignal. Son plaisir pour nous là dans l'émission ça la première fois, me féliciter nous et m'a profité saluer spécialement auditeurs auditrices qui attendaient à travers radio dans la Haute-Bonite puisque son radio que en pile d'autres radios relayées. On souhaitait que télévision un jour a atterri dans le gros département ça qui c'est premier et dans la superficie qui c'est deuxième dans la population. Très bien. Merci un peu, le sénateur, est-ce que méthode disponible pour nous? Alors, j'aime annoncer l'introduction. Premièrement, on a fait des rapports et commissions où tu as dirigé à des produits. Dans pile réaction sur le rapport ça. Mais avant d'arriver dans la réaction, il y a une idée en principe de suivi que tu as fait après commission en fin d'adopter le rapport ça. Très bien. Et le rapport sur Petro-Caribéa, c'est un rapport que commission permanente éthique et anticorruption fait pour l'Assemblée. Il y a une différence entre une commission permanente et une commission spéciale. Une commission permanente, ils travaillent pendant l'année, ils sont élus pour 2 ans, ils travaillent, ils mettent là pour 2 ans, ils travaillent pendant l'année sur tout dossier qui concerne le domaine. Par exemple, la commission permanente éthique et anticorruption a travaillé sur toute question de anticorruption pendant toute année et il saisit de par lui-même de questions. Commission spéciale là, c'est une commission que si on a un problème, il a choisi de mettre une commission spéciale pour problème ça. Et quand le problème là fini, le travail commission spéciale là fini. Donc nous-mêmes, notre travail que nous avons fait et que nous avons installé depuis mars, nous pensons que Fonds Petro-Caribé a gagné un problème et nous avons choisi pour nous travailler sous lui. C'est comme ça, pendant 5 mois, justement, commission du travail, l'IBAI rapport, nous adressé à l'Assemblée, parce que la commission travaille pour l'Assemblée. L'Assemblée a décidé par un consensus pour mettre en commission de suivi, pour faire suivi sur le rapport-là, et d'approfondissement de rapport-là. Et normalement, la commission ça a gagné 30 jours calendaire. Ils mettent depuis le 28 août et n'attendent travail commission pour le faire suivi de recommandations que nous faisons. Et s'il y trouve l'autre point pour l'approfondir, que l'approfondir. Donc, commission permanente là, nous avons réalisé une grosse victoire à côté que il y a une fois que le rapport a fait. Nous avons résultat, l'Assemblée a saisi et il a demandé fait suivi. Normalement, commission suivi avec approfondissement, il gagne pour acheminer le rapport ça devant les instances judiciaires ou administratifs et après, c'est ULCC, UCREF et la justice qui vont gagner pour pencher sur les recommandations que nous faisons. Eh bien, pour le moment, nous avons mis un processus là, côté que la commission spéciale là pour le faire travailler et nous espérons que le fait pour que nous arrivions justement dans une situation que nous avons la vérité. Mais il faut me dire, ce n'est pas seule procédure que la loi a autorisée. Rapport ça, n'importe qui citoyen, qu'après un rapport, il va aller devant ULCC, UCREF ou la justice. Parce que, en plus de l'Assemblée qui a saisi l'institution, n'importe qui citoyen qui a fait, que le cas dénoncé, il doit prendre un rapport à le dénoncer. Et c'est peut-être ça, Mabdou, RNDDH, doit acheminer le rapport ça, by ULCC, by UCREF, et nous au courant que 2 institutions sont en rapport à Naméo. Et dès que vous saisissez par rapport, en même temps que l'Assemblée a travaillé, ils ont même le droit de travailler sur le dossier. Mais en termes de recours, sénateur, avant que la question arrive devant la justice, est-ce que ministre ou bien ancien premier ministre nous cité et dans le rapport ça, il y a un recours, il y a une défense quelconque à exercer auprès de nous-mêmes parlementaires d'abord, avant que vous arriviez dans la question de la justice, au cas où la justice arrive? Eh bien, devant l'Assemblée, pendant qu'il a fait approfondissement, ministre, premier ministre, il a droit de venir porter des pièces supplémentaires ou bien venir porter des précisions pour la commission. Et si on porte une précision, disons, on bagaille qui part là, que on porte qui nouveau, à partir de ce moment, la commission a tenu compte de lui. Donc, moi, je crois que jusqu'à présent, c'est peut-être ça nous dit que la commission d'approfondissement et de suivi, qui gagne 30 jours calendaire pour le travail, et que tu as des documents que certaines compagnies, immédiatement que le rapport a été sorti, vous nous, telles que compagnie Infratech, telles que nous gagnons ministre, nous gagnons directeur BMPAD, qui
qui te voyé des documents, eh bien nous-mêmes, nous prenons documents ça pour nous remettre par la commission, pour la commission regarder, pour comparer à ça, il était dit déjà, pour voir est-ce que justement, il y a moyen, il y a motif pour changer. Donc, pendant les 30 jours calendaires, ministre, premier ministre, directeur général, il y a droit soumettre des documents pour que la commission, les mêmes, et en toute conscience, garder est-ce que l'a Kembe, est-ce que l'a changé, et ça c'est travail commission. Mais est-ce que depuis présentation rapport ça, nous recevons un document en plus, je vais dire là, parce que nous avons un peu de réaction, le ministre Bellerive, Laurent Lamotte, qui dénonçait un peu l'aspect dans le rapport, il estimé c'est vous remonter, pas chita sur la vérité. Est-ce qu'en plus de dénonciation, ça il y a des faits, il y a des documents que fait commission en joindre? Alors, France Gué, on parole que m'a dit avant de la commission, mon article qui sorti, un certain roi écrit, l'île en Haïti, depuis où font rapport, on dit que la corruption n'est qu'un dossier politique, on bat avec. Et puis, pourtant, Haïti derrière la camionnette là, Haïti dans le dernier pays dans la corruption, oui, mais pas que monde qui est dans la corruption. Depuis la corruption, mon cher, c'est politique, c'est web bavlé, ouais, c'est dans la magie, toute bagaille. Alors, Mabzo, et il y a plus de monde qui a parlé, il connaît parler pour la galerie. Moi, ils ont bagaille bien. Et ceci, moi, je veux clair à la population. Rapport que commission anti-corruption et éthique et anticorruption fait sortir, son rapport qui allait sous même ligne avec le rapport pour des comptes 2013-2014. Nous avons mes frères, comme ces journalistes, à lire le rapport 2013-2014, ou après c'est même bagaille que nous dit dans le rapport éthique et anticorruption. Ça veut dire que ce n'est pas une institution. Pour le nom, peut-être, c'est nous mettons non sous fait. Ah oui, nous-mêmes, nous mettons non. Oui, nous mettons non. Parce que, bon, nous ne pouvons pas faire un rapport vague. Il y en a qui sont responsables. Il y en a qui ont géré l'État. Et puis, il faut que nous connaissions tout dans le pays. L'on a géré l'État. On doit rendre compte. Et si on mal fait, il faut dire qu'on mal fait. En Haïti, on a tempérament de casser feuille, couvrir ça. Et puis, on a ses amis, on a ses partenaires. Si on veut faire une réforme dans le pays, il faut commencer par dénoncer même l'équipe là qui a fait des qui pas bon. Donc, nous recevons des documents et dans la commission immédiatement après que le film publié. Mais ce n'est pas deux personnes qui ont fait bouillon, non? Nous recevons des documents de Infratec, puisque nous avons un rapport de travaux publics qui te dit que Infratec mal fait route là. Infratec dit que des changements avant et que c'est ça où tu demandé le fait. Ils font un rapport. Et il y a un directeur BM Badla, M. Lecor, qui fait un rapport sur la question de CNE. Il dit que il était passé dans l'autre instruction que semblait commission pas de connaître. Mais nous te connaissons tout. Ok? Mais nous recevons. Et nous ne sommes pas fait bruit. Il a simplement acheminé des dossiers. Il y a l'autre ministre encore, je crois que ministre santé, il voyait au rapport. Mais nous n'avons pas tellement fait. Il a simplement dit qu'il y a des documents. Il voyait. Mais là, tout ce sont ces tonneaux qui font du bruit. Moi qui fait plus bruit, qui dit amener commission devant la justice. Devant la justice, côté documents. Pour nous rassembler, côté gros sénateur, côté gros ensemble de sénateurs, eh bien, qui font un rapport. Ou des gens disent, bon, c'est politique. Mais qu'on y a mis 5 autres sénateurs là-dedans. Ok? C'est des sénateurs qui liés avec presque, qui gagnent presque le même temps de savoir. Bon, pour ça, on va acheminer les documents. Moi, il parle en pile, d'ailleurs, Mbaldou France. Moi, j'ai dénoncé le fait que pendant cette séance-là, il y a un ancien Premier ministre qui a envoyé des WhatsApp, des messages à sénateurs pour quitter ça là. Pour qui ça? Pour infirmer quoi? Pour infirmer quoi là? Bon, où connaît? Premier ministre a connu combien de sénateurs dans ça là? Il dit qu'il y a 18, moi quand on parle à 2, allez, la fait 15, et puis il va encore. Vous vérifiez ça, sénateur. Donc, c'est le Premier ministre qui a tenté d'infirmer quoi pour la commission va avancer. Regardez, frère, c'est sénateur qui montre Remli. Moi, je ne vais pas faire non. Mais si c'est sénateur a tenté, la connaissez, il montre Remli. Il est à côté. Et qui est un Premier ministre qui vous voyez le message? Je ne vais pas beaucoup voulu dire ça au moment où opportun m'a dit. Mais, il dit qu'il y a 18 sénateurs, ou même sous sorti, il y a 2 qui ont contacté, et 2 autres qui ont contacté. Il dit, quittez, n'a pas filmé, bon, mal, non, bien. On est connaît, personnellement, que, ou pas en temps, et pour besoin de filmer pour homme là, au contraire, c'est quitter et rapport à sortir, et puis pour aller via un document, et puis le ça, tout le monde a pour son problème qui est gagné. Mais, et puis, Maldo, ouais, avant l'Assemblée, ça, il y aurait tous les sénateurs dedans. Interroger n'importe qui sénateur
avant de l'Assemblée pour ratifier le rapport là. Il y aurait les tous sénateurs. Alors, qu'est-ce que les sénateurs, ça, ancien premier ministre, et me dire ça là, oui. Moun qui a un rapport déjà qui sentit, il a épinglé, il a fait tentative. Tout le monde, il va driller. Moi, l'autre sénateur. Mais après, il y aurait tout le monde en dedans pour que, soit pour ne filmer comme là, soit voter contre le rapport pour mettre à la poubelle. Alors, je dis à moi, une accusation qui fait, et ce n'est pas des gens cachés, pas des gens qui montent dans la radio, sont sénateurs de la République, qui président la commission. Donc, moi-même, il y a 4 autres sénateurs qui sont dans la commission, nous 5. Moi-même, avec le sénateur, nous signons un rapport, nous disons, mais qui monde, pas de oui, je cache, mais nous disons, mais qui monde, nous pensons qui est responsable. Et puis, je dis, pour mettre le rapport ça dans la poubelle, alors l'accusation ça prête sous l'eau. La meilleure chose, c'est pas à le défendre nous, mais dans d'autres documents pour retirer l'accusation. Alors, on pense que tout le rapport ça. Alors, gros mauvais calcul, moi, monsieur, fait. Tout le rapport ça, on va faire suivi. Vous pensez, monsieur, ça va gagner des charges? Au contraire, monsieur Gué à défendre tête pour tout bail clair, vous pensez Parlement qui a un rapport qui m'gado en bail et puis qu'on y a pour dit ou pas le bail, il y a monsieur ça au décharge. Ah bon, situation ça a empêché monsieur ça au jeune décharge si le cas a envie à participer à l'élection. Non, pas monde qui a jeune décharge. Ça pour tout le monde encourager, c'est dit on a le devant ULCC, on a le devant UGREF, on a le devant la justice pour me défendre tête pour me blanchir. Parce que pour nous, dans le Sénat, il y a matière justement à détournement de fonds. Parce que il y a une violation de la loi de passation de marché, il y a une violation de la loi de l'urgence, il y a une violation de la loi sur l'administration publique, et nous, documentons, nous gagnons 15 000 pages de documents qui sont dans le bureau et Sénat, que nous déposons et que nous dit, fait que nous reprochons M. Sayo, eh bien, voici les documents à l'appui. Donc nous-mêmes, nous qui ça nous pas nous monter, nous pas de compte à personne, simplement nous dire, il faut qu'un jour, il y ait un sénateur qui te prend responsabilité. Tout le temps, on a parlé devant la radio, on a parlé de corruption dans le pays. Un citoyen qui doit dire ça. Mais un sénateur de la République, c'est pour le prendre responsabilité. Et nous-mêmes, nous faisons. Et nous fiers de ce que nous faisons. Mais nous ne pas à personne. Si je dis, eh bien, il y a des documents que nous ne pouvons pas joindre. Et que documents ça viennent montrer, eh bien, t'es l'autre genre, écoutez, t'as levé mais nous. Mais jusqu'à présent, avec des documents que nous gagnons, nous dit oui. Premier ministre Bellerive, Premier ministre Lamotte, ils ont violé la loi sur la passation de marché, ils ont violé la loi d'urgence. Nous disons qu'il y a des ministres qui baillent des comptes, qui n'ont pas fait suivi que le travail n'a pas fait. Il y a des firmes de Tropic Bill qui prennent 3 millions de dollars et pas non pour tout mettre dans les contrats que le gagné pour que l'ité construit caille après tremblement de terre. GTC, il y a 22 millions de dollars dans le pour que l'il fait 18 km de route, il fait 8 km. Moi-même, nous pignons l'autre monde pour prouver le contraire, nous disons et débloquer comme pour eux, je dis à nous dire, ça, son premier parti. Nous avons une commission continue à approfondir, nous avons pile l'autre rubrique que nous demandons ULCC à approfondir. Que nous demandons UCREF approfondir. Parce que des corps qui sont de nos mains qui rentrent, des compagnies qui sont facturées. Nous n'avons pas de capacité pour faire enquête ça arriver jusqu'au bout. Nous demandons ULCC, UCREF, dans la loi, une provision pour y aller sous compte monde, pour vérifier, aller loin. Et c'est peut-être ça nous dit, à partir de exemple ça, il faut que chaque nègre prenne responsabilité. Pas une question de, on fait tout le monde plaisir, ou bien monsieur, ou bien un tel, ou bien un petit groupe de campagne qu'on va le prendre dans mes mounes, nègre la connaît le volé, avant que par exemple chaque nègre $20 000, et puis là ça, tout le monde est obligé de faire mes bouches. Pas une question comme ça encore. Si on pense que le pays ça, pour l'avancer, eh bien il faut que nous dit corruption c'est un point qui a gangréné le pays, il faut nous prendre responsabilité nous, ce n'est que le premier pas. Mais espérer que la Chambre des députés y a travail, mais espérer que l'ULCC a travail, mais espérer que l'UCREF a travail. Inspection générale des finances. Son inspection côté que doit contrôler tout côté qu'on va dépenser dans le budget. Imaginons inspection par exemple un rapport public que tout le monde connaît comment on va dépenser. Et bien commission éthique et anticorruption à partir de première semaine octobre là pour dire à pays mais comment le budget a été dépensé, mais comme qui dépasse bien, mais ça nous trouve qu'il y a un problème là-dedans. Et à partir de ce moment, nous avons dit pendant l'année, nous allons suivre des patients pour que comme pas dépasser mal dans le pays. Nous ne pouvons pas viser les gens, non. Nous devons viser les gens dans le rapport parce que justement, il y a des fonctionnaires qui sont mal agis. Mais nous visons changer structure, une structure de corruption dans le pays parce que nous allons dire, là que on gagne une loi d'urgence qui sortit, disons, en
en mai 2010 ou bien en novembre 2012. Et puis, à l'aide de loi du ça, nègre qui dans l'État, ils font un contrat avec une compagnie en 2014. Et tout nègre d'accord que le contrat, ça n'a fait un daté de 2012. C'est l'État qui est corrompu, c'est moun ça tout qui est corrompu. Donc, nous avons un système d'association de malfaiteurs dans l'État qui fait que en pile comme à gaspiller. Et on comprend que ça, les nègres là pas fait appel d'offres, les bons pour lui. Moi, on rencontre France ou une compagnie, bah, elle a $1 million. Moi, je mettais 2 millions. Là, je mettais 2 millions. Et puis, 1 million, moi, pour moitié. Mais là, regardez, on dit, écoutez, moi, j'ai fait un contrat de $2 millions. Écoutez, je n'ai aucun compte qui vient de même. Montrez-moi chèque, je ne peux pas faire chèque. Et comme la retourner à jouer dans cash. Qu'on y a, il faut des méthodes beaucoup plus poussées. Premièrement, pour évaluer le contrat. Deuxièmement, pour garder notre travail qui fait la Comicop qui dépasse. Et pour qui ça, c'est 2 millions de bail. Et il faut garder mouvement de compte et tout. Donc, c'est des enquêtes approfondies qui m'ont dit en pile temps, mais qui est important pour le pays. Ouais, tout le monde qui vient dans le pays, qui a parlé, qui a dit qu'on va faire agriculture, éducation, ou qui pas attaquer à problème de corruption, c'est laver main, si à terre. Alors, et réaction en pile, sénateur là, non seulement il y a un ancien premier ministre, il y a un ministre qui réagit, et question de corruption sont questions sensibles, immédiatement attaquées. Nous sommes un ancien premier ministre, Gérald Latortue, tu dit que son phénomène spaghetti, des bourras l'ombrage, grand pilote, mais il y a tout dans l'opinion, fait un peu l'attaque sur vous, personnellement, ou fait état de menace ou recevoir, ou fait état de WhatsApp, mais il y a tout dit, et même si tu as une vérité dans le rapport ça, pour qui ça c'est sénateur Yuri Latortue, non le cité comme ancien avec monsieur 10%, si c'est Yuri Latortue, il n'est pas fiable. Comment on répond à toutes les pressions ça, à toutes les réactions négatives ça? Très bien, France. Et encore une fois, l'autre jour, je me profité de panel café philo pour me déposer des réponses à la question ça. Premier bail m'a dit, France, ouais, mon cap accusé, c'est Premier ministre. C'est ministre. La réponse y a bail, ou bien il y a courage à écrit, ou bien il fait l'autre monde écrit pour eux. Ok. Moi, je pense qu'on a quitté Premier ministre, ou qu'on est sénateur Latortue, il y a un problème. Ou qu'on est non bagaille, ou t'es Premier ministre, ou t'es chef, il faut avoir un courage, mais même devant la justice. D'ailleurs, je fais 3 ans pas sénateur. Il faut avoir un courage de dénoncer devant la justice. Moi-même, j'ai courage comme sénateur dénoncer devant la justice. Et je viens avec des documents. Là que vous avez campé derrière, vous avez dit sénateur Latortue 10%. Vous connaissez, c'est pas vrai. Son négocié les Thierry, un journaliste dans le Figaro, qui te venu derrière un contrat avec une compagnie justement pour sécuriser Gérald Latortue. Une compagnie blanc français qui te voulait venir ici pour sécuriser Gérald Latortue pour $1 million. Moi-même, moi j'étais chef sécurité et moi j'étais dit avec $100 000 haïtien à faire, moi pas besoin de blanc français €1 million. Et là, ça, Gérald Latortue te dit, mais ça, Yuri Latortue dit, son professionnel lié, il dit le cas défendre. On va dire, Gérald parler. Et puis, monsieur, regardez, monsieur dit, bien, fait me payer ça. Donc, dans l'esprit, c'est vous faire ou pas jouer. Oui, c'est quoi, tu ça. Là, Eric Force, Eric est ancien attaché et politique. Ambassade de France. Monsieur dit, il m'a fait me payer ça. Il dit, Thierry, tu es accompagné négio pour jouer un contrat. Et puis, comme monsieur arrivé l'autre bord, monsieur écrit, Yuri Latortue, monsieur 10%. Ou écrit ça très bien, à qui pouvez-vous venir? À qui pouvez-vous venir? Et puis, au Premier ministre, où connaît que, où il a écrit ça sur un, pour qu'ils ne soient pas dit, approfondir l'enquête là pour regarder. Pour qu'ils ça, c'est le moi-même, moi, pour preuve qu'on en volait, et puis qu'il laisse ça, ou venir dire, bah, ça, où doit faire mon écrit. Moi-même, je mettais quiconque en défi, puis on dit, sénateur Latortue, il a participé, il a 10%. Non, Thierry, je suis en France tout, pour me demander droit de réponse. Malheureusement, le journal Le Figaro, il a compliqué le avec il dit que il n'y a pas de droit de réponse, il faut me donner. Il fait solidarité avec la solidarité avec. Donc, je me plainte pour monsieur ici, et ici, justement, il a condamné monsieur. Mais, en général, monsieur en France, pas un problème. Mais symboliquement, moi, j'ai fait ici. La deuxième chose, les cap dit Yuri Latortue dans la drogue. Eh bien, même les ça, tu connais, moi, je connais dans la drogue. Et puis pendant ce temps, dans l'État, je travaille avec eux, je suis Premier ministre, je
il va dire pour ton plaide pour. Je dis à moi-même, moi dans l'état, je plaide parce que moi, je dis, on mal dépassé comme là. Il va dire courage, c'est qu'on y a voulu monter. Eh bien, là, on dit ça, c'est Fritz Mesuré, parce que l'île loué pour Gounaïve là. Et justement, semaine ça, nous dans la bataille ça. Parce que mairie Gounaïve là, pas tolérer que nous ayons pour 90 000 gouttes chaque année. La loi, l'État fixé comme ça ou bien son l'État qui font tant d'années pour 90 000 gouttes alors que nous avons environ 40 $000 américains chaque mois. Moi, je dis, il n'est pas possible. Je ne peux pas faire Gounaïve pour exploiter Gounaïve comme ça. Moi, je dis non, ça va pas faire. Et puis, je suis allé dans l'ambassade américaine, il dit, il arrive les prendre pour le café de drogue. Et puis, l'ambassadeur allait ça, sans réfléchir, il écrit ça, il dit ça à l'autre bord. C'est vrai, pendant 4 ans, il a annulé le visa. Justement, on me rappelle une période. Oui, pendant 4 ans, il a annulé, parce que le rapport s'est arrivé à l'autre bord, et chaque coup m'a demandé, il dit suspicion, il faut faire enquête. Comment me fait venir comme ça? C'est là Wikileaks a sorti, moi, je viens, ouais. Dans le papier au météo, Wikileaks pas de bon pour les États-Unis, mais moi, il était bon pour moi. Oui, moi, ouais, que c'est Fritz Meuse qui t'a dit ça. Moi, signé, monsieur, dans le tribunal, monsieur présenté excuse, les bons, il dit, t'es pas de bon, t'es fou, c'est peut-être ça, t'es fait, il t'est pensé me développer pour Anamel. M'a signé, monsieur obligé de me $300 000 américains en dommages et intérêts. Donc, l'on a dit ça, on connaît pas yo, on connaît yo. L'on a dit que le sénateur la tortue, eh bien, oui, il était dans ceci, dans cela. C'est deux bails ça, il dit. Et m'explique, et là, monsieur finit de dommager, il présente mes excuses, il vient côté, mieux dévoué, monsieur, dans le centre, là-bas. Famille, voyez dans le centre, parce que dit, tête, il pas de bon, pas de bruit, fait ça. Donc, pour qui ça, l'on a parlé de l'accusation, ça, ou pas parler de un monde, justement, qui propose de mettre pays ça, et puis qui accuse, regardez, on est classe moyenne, qui défend ville, et puis je dis, tout le monde a répété que je dis monsieur la drogue, alors que c'est Fritz Meuse qui dit ça pour déclarer, et je dis à moi-même comme élément de la classe moyenne, et puis il va dire que mais qui comportement, n'est-ce ça a gagné, là, il va le pays à développer. Donc, en définitif, moi que je dis, encore une fois, j'aime dire l'autre jour, je vais expliquer la question. Et après 4 ans, je vais faire une coupe visable, je vais finir au moi-même, que tu es bon, tu pas bon, je vais en Haïti. Mais l'ambassade de la vie, ça, ils reconnaissent que bon, et ils renouvellent le point. Donc, moi, passé comme politicien, en mauvaise période dans la vie, parce que je me défends le pays, et puis, de ça, bien droit, c'est pas les âmes que je me défends le pays. Quand je défends le pays, il va les âmes. Moi-même, je défends comme nous en démocratie, nous mettons toute violence de côté, nous défendons par la parole, et puis on est qui sortit pour casser. Et moi, je connais ça. Et je dis à Mbaldou, Saint-Domingue, il fait réunion. Ancien Premier ministre fait réunion Saint-Domingue, il fait réunion Miami, il fait réunion de l'autre côté pour question pour ça. Et même si frère la recevoir menace. Il a dit que, justement, parce que nous demandons pas, nous demandons à ce que pour rentrer dans le patrimoine de l'État. Parce que si on entre dans le patrimoine de l'État, eh bien, je dis à nous penser que ville là, a un pompier. Comment qu'a pensé France que depuis 1997, une société terminale Vaoui qui vont pas nous je dis à fait environ 20 ans, n'est-ce que je me fais Myria, cadeau même mon bécane. Je vais jamais faire Myria même un goût de taxe. Comment qu'a pensé ça? Alors que ville la salle, la cité de l'indépendance, ou on est même qu'un n'importe l'autre type blanc tape là, ou on a fait, même mon pompier a fait cadeau Myria, oui. Donc, comment qu'a fait penser qu'il y a des gens qui pensent que il y a pris encore pays, il y a bambouché, il y a fait richesse, alors que il y a une majorité qui là, qui vit dans Fatra, qui n'a pas de l'eau, qui n'a pas de l'école, et puis moi, même il y a la tortue, pour m'accepter ça, dans la ville, par exemple, nous bataille pour nous te prendre Myria. Depuis 2006, l'élection nous a perdu. Et depuis là, ça a été dit, nous parlons de Myria. Nous avons Myria. Et la population arrive là voter quand elle a et nous dit que pour ça, il va retourner dans le patrimoine de l'État. Alors, son bataille qu'a fait dans le Sénat République la contre corruption, mais qui a un pile embranchement qui débouché sur un pile l'autre aspect. Nous allons prendre le principe mais bien avant sénateur Latortue, une réaction rapide, il y a une réaction qui dit tout, sénateur Latortue prend le candidat à la présidence en 2021, et c'est mon livre qui en face éventuellement la PCE saper jeudi, rapidement, bonne réaction, bonne vérité sur ça. Meilleur président, c'est le Sénat là. Je ne suis pas plus populaire comme président à côté de moi. Je ne suis pas fait travail, je ne suis pas plus utile le peuple à côté de moi. D'ailleurs, je ne suis pas plus utile le peuple que le président. N'importe qui est président pour arriver là, il va gagner, FMI, Banque mondiale, qui n'est pas dans la campagne, il va laisser faire équilibre à côté de moi, pas de personne. Je fais campagne, je arrive là,
même Michel Matéli, Zami Mbadbam, un goût national, ni BHTK. Donc c'est AAA qui finance. Je suis libre comme le vent. Je vais faire travail anti-corruption. Je vais prendre disposition pour que comme l'État a bien dépensé. Et je pense si je m'arrive pendant 5 ans, faire travail ça pendant 6 ans. Alors moi j'étais 5 ans. Si je m'arrive à faire travail ça pendant 6 ans, je suis plus fort comme président. Je suis plus marqué l'histoire d'Haïti comme président. Parce que où ça arrive, ce n'est pas un président qui a payé le pays. Le président a la possibilité pour le payer le pays. Mais moi-même, côté mien, je travail que je fais. Je vais marquer un tournant irréversible dans l'histoire du pays. Et c'est ça que je fais. Je ne vais pas compter l'autre bagaille. Que mandat ça pour me faire un tournant irréversible pour que comme budget a dépensé bien nèg en vont réfléchir maldo les rapports associés mon ministre qui en mime et puis moi rencontrer monsieur dit mon cher de trois petits contrats nous t'a pas le bail là Yuri mon cher faut faire appel d'offre oui parce que quand l'autre Yuri la torture après 5 ans qui paraît qui me développe devant la justice donc c'est ça la bonne réaction il faut que tout le monde conforme yo. Et moi-même, si je fais travail, ça, moi, je pense que je vais payer le pays comme président. Très bien. Alors, Jean Dil, nous parlons de petite pause. Là, nous n'avons pas l'éducation avec le sénateur et puis nous avons entré tout dans la campagne électorale là, qui est liée à la question sécuritaire là, nous avons tourné. Pile les causées et vous nous avez parlé par rapport à la question Petro-Caraïbes ça, puisque là, on a parlé de gros millions qui permettent à Haïti avancer. Maintenant, Jean Commission en dit, c'est la justice qui vous prend disposition et pour analyser, approfondir l'enquête pour qui ça vrai, qui ça faux, qui ça mérite approfondir et qui suivi de faire la question ça. Mais sénateur la tortue dit nous non. Et principal concerné, il dit il y a un pile sénateur, il essaie d'écrire au WhatsApp, il va jamais essayer aborder par la voix, soit pour d'abord document, mais pour d'abord font quitter ça, etc. Il va aborder où? Oui, abordé. Jusqu'à ce que je publie le rapport, la veille, je publie le rapport, moi, je rencontre toute l'équipe, moi, je rencontre l'équipe Premier ministre Lamotte, moi, je parle personnellement avec le Premier ministre Bellerive, moi, je parle avec le ministre Marie-Carmel, je parle avec le ministre Lalo, je parle avec Marie-Carmel Jean-Marie, pour me dire, mais qui ça que moi, qui, normalement, et qui est anormal. Et, par exemple, le Premier ministre Lamotte, équipe l'IA, nous travaillons pendant 5 à 6 fois. Puis on des documents, il y a ça moi qui est correct, nous retirons les charges là, mais ça n'est pas correct, il faut me publier. Moi, pas qu'à faire une enquête, et puis à la fin, que moi, ouais, il y a des choses qui sont anormales, documents sont pas potables, et puis on ne peut pas publier. Donc, divergence en vient dans le fait que on ne peut pas publier, on ne peut pas dire aucun monde, on doit faire un rapport à la Cour des comptes. Donc, on te dit, il y a des anomalies relevées, ces anomalies, écoutez, peuvent nuire à la gestion. Et puis, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et puis, tout est bien passé. Non. Écoutez, on a voulu faire un rapport où on a dit, voici les recommandations générales. Nous allons changer la loi sur l'urgence, nous allons changer la loi sur passation de marché, nous allons changer la loi sur fonction publique. Et ça, c'est le cadre général. Mais le cadre spécifique, qui était responsable? Il y avait des responsables. Il y avait des gens qui avaient pris la décision de, justement, négliger les appels d'offres pour faire les gré à gré. Donc, moi, je parle à mon et moi, j'étais obligé dire que certains documents ne sont pas kembe et m'a publié un rapport d'après ça qui kembe pour nous et si vous voulez même de bien droit à devant l'autre essence qui ont même qu'à tenir compte de documents mais pour nous il était clair que les anomalies relevées nous étaient obligés météo nous pas de café cacher faire couvrir ça. Très bien. Et de ces éducations rapidement, on a vu une période de rentrée des classes, c'est une période qui est difficile et un peu le monde dit sénateur, c'est vrai ministre Dorson de l'éducation nationale mais son embranchement de Yuri la tortue puisque c'est lui qui contribué au ministre arrivé là. Nous entendons toute revendication secteur syndical là qui lié à la question professeur pas touché, programme Sugo et parents qui ont en difficulté pour voir les monde l'école. Est-ce que pas de bon regard particulier ou même vous devez porter sur point ça qui concernait pratiquement tout haïtien? Très bien. Pour la question de l'éducation, il faut nous dire un groupe de 9 sénateurs qui était proposé et on ministre, c'est pas un ministre AAA, eh bien, et nous reconnaissons son membre AAA qui vient ministre. Forme de l'éducation nationale, et malheureusement, il y a un député Louchard, qui est président de la commission éthique et anticorruption, qui était lancé le tabac pour enquête sur la question de l'éducation, malheureusement pas faite. La question de l'éducation, moi j'étais étonné, député Lochardim, pendant les 5 dernières années, j'ai entendu un gagote dans la question de l'éducation. Et leur ministre Dorson dérivé, et bien même comme qui était là pour entrer dans les classes là, il était content d'utiliser. Ministre avant, ministre Panigat, il était utilisé 200 millions de gouttes là-dedans. Vinrete 300 millions de gouttes, livre seulement pour acheter, pour subventionner pour entrer scolaire, là, il y a 500 millions de gouttes. Et l'État n'a pas un goût en plus. Ni pour qui
ni pour nettoyer l'école, ni pour ranger, ni pour aménager l'espace qui est réservé à l'éducation. Ça veut dire que c'est la première année que dans le budget de l'éducation nationale, le président a décidé d'orienter comme là vers l'élection au lieu d'orienter vers l'entrée des classes. Donc moi je crois que malheureusement, c'est comme ça qui est. Même fondamentalement, une grande réforme pour nous faire dans la question éducation. Moi je crois que faut l'État occupé de questions timounio qui doit à l'école gratuite. Mais faut mieux faire là, moi été dit depuis 2013, faut mieux faire là pas bon. Afin de payer l'école là pour Timoun à travers Sugo, l'État doit une étape provisoire. Mais l'État doit chaque année garder combien l'école nationale que nous avons besoin par rapport à la démographie, pour te construire, pour que nous arrivions côté pour l'éducation de la petite enfance là, son bagage qui est gratuit et l'État n'a pas besoin à le payer encore dans l'école privée qui pas même dit en éducation appropriée par rapport à l'absence professeur qui a réclamé comme pour venir. Moi je pense que l'État doit investir dans la structure éducation nationale, dans l'école nationale, dans le lycée pour que y ait assez pour que les gens à l'école, qu'on y a, ça voulait aller dans le privé, son choix, nous en démocratie. Mais moi, je pense que le fait que nous gagnons environ 80% de l'école privée, 20% de l'école d'État, c'est le plus gros problème que nous gagnons. Il faut nous gagner 80% de l'école d'État, 20% de l'école privée. Et je pense que ça, comme l'État, chaque année, nous frais sous appel, nous devons investir dans construire l'école nationale et lycée. Et dans 5 ans, nous devons dire nous privé nos situations, côté que Timounio, il y a bon l'école nationale pour y aller, qu'on y a suivre les chercher une option privée. Donc, moi, je crois que, Anissa, il faut qu'on réflexion qui fait sur la question de l'éducation. La question de Michel Martelly à savoir éducation gratuite là et obligatoire, très bien. Mais la forme utilisée, tu dois aboutir à la mise sur pied des écoles nationales et des lycées capables de recevoir tous les enfants et les jeunes maintenant haïtiens. Alors pour l'éducation, Léon Pile, sénateur, même au niveau du budget république là, si l'éducation sont priorité, l'État doit traduire en dol. Or, nos jeunes budgets, ça dépend fortement de l'international. Donc c'est pas aussi facile pour le gouvernement décider la rentrer dans l'éducation comme priorité, alors que le ne doit pas avoir moyen politique ça. Non mais en Haïti tout est prioritaire. L'éducation priorité, mais si vous avez manger, l'agriculture prioritaire. D'Haïti, les gens qui vont à l'école là, il faut d'abord manger. La priorité, c'est la santé aussi. Imaginez les gens qui vont à l'école là, et puis les river, et puis pas bien disposer l'école là, ou bien le blessé, pas qu'il côté pour l'aller. Donc, en fin de compte, le fait que tout est prioritaire, il faut avoir un plan quinquennal. Ça veut dire que éducation, ou pas qu'à faire tourner en priorité des priorités ou négliger l'autre. Il faut avoir, Madame Manigat dit ça, on l'a apprécié ça, il faut gagner un ensemble de priorités qu'on dit pendant 5 ans on va le travailler sur eux. Par exemple, le président qui a monté là, s'il dit l'éducation, l'agriculture, la santé et l'environnement. Bon, environnement même, là, moi je pense que, ouais, environnement, il a la priorité des priorités. Oui, il a la priorité. Oui, parce que c'est espace ça pour nous vivre. Oui, nous avons espace qui périt chaque jour. Espace ça périt chaque jour. Et à côté, pas oublier, si pas de sécurité, tout, est-ce que vous comprenez? Sécurité a son priorité, parce que n'importe qui va boire de Galil, il doit gagner toute l'école. Oui. Donc, parce que structure faible. Si on dit, il y a 5 priorités. La sécurité, l'environnement, éducation, agriculture, santé. Qu'on y a, on a dit que pendant 5 années, on a fait un programme, on a dit international là. Au lieu pour nous prendre justement, pour nous mettre différents côtés, nous mettons dans programme Zayo. Et l'État ici a montré que, eh bien, nous avons consacré moitié dans le budget non, pour 5 priorités ça. Pour 5 priorités. C'est vrai, ouais, touristes dit son priorité, même parce que si on n'a pas un minimum, on va pas recevoir touristes. Regardez ça qui arrive l'autre jour. Des Costa Ricains qui viennent dans le match, ils ont des Cameroun, ils ont bloqué, l'État n'a pas fait au vin Port-au-Prince. Comment tu appelles ça? Pour l'État, comme si vous avez et quoi des bouquets, ils ont bloqué, et puis l'État voulait mener les gens par image que les bails, que Haïti est fonctionnel, et puis les gens ne pas venir dans le match. Ah, mon cher. Il faut l'État qui capacité, la sécurité déployée, ils prennent les gens mener dans ce stade-là. Donc, là, ça, c'est image pays. Que justement, si vous pas arrivé faire ça, eh bien, ou baisser. Donc, mais ça arrive. Moi, je crois qu'un gouvernement, s'il y a 5 priorités, ça, il dit consacrer moitié budget à la question ça, moi, je pense que l'international, là, dans l'aide que le bail là, tout, la consacrer moitié avec eux, et si pendant 5 ans,
ou un programme soutenu, sans démagogie, pour dire que moi, dans la production nationale, par exemple, je mettais 5 fermes par année, 5 fermes de production. Côté que, moi, ouais, et ces produits qui sont importants, disons, c'est du riz, c'est pois, c'est yam, m'a fait 5 fermes chaque année et m'a fait 25 fermes. Vous connaissez que 25 fermes de 2000 carreaux, eh bien, ça fait quand même 50 000 carreaux que vous avez gagné pendant les 5 ans. Vous connaissez, on dit chaque année, m'a construit sans l'école nationale 50 lycées, vous connaissez combien vous avez gagné dans 5 ans? Il y aura un président à avoir un bilan. Si vous avez 565 sections communales, il y a 300 centres de santé, il y a 265 qui étaient. Chaque année, il fait 50. Et beaucoup de choses, on est international là-dedans. Si vous dites que vous voulez faire une police de proximité, eh bien, vous avez besoin de 200 commissariats, sous-commissariats, et qu'on Américain seulement qui doit arrêter, si vous avez un plan comme ça, le fait 200 sous-commissariats, et puis qu'on y a, au lieu où ils font police avec des corps spécialisés, ce que moi-même, c'est pas notre ligne, tu fais une police de proximité et où établir l'armée sur la frontière. Maintenant, au lieu d'avoir des unités spécialisées qui étaient venues justement là que police de proximité affaiblie, tu vas avoir l'armée. Et pour qui ça c'est? Pour gagner l'armée plutôt au lieu de la police de proximité. Au lieu des unités spécialisées. Unités spécialisées coûtent plus comme. L'armée est mobilisable 24 sur 24. Et l'armée c'est la condition D. Dès qu'on prend l'armée, ou pas de nèg qui va aujourd'hui à pas jour, non? Sauf le cas déclaré conditions de sous frontière. Il est toujours en mouvement. Deuxièmement, la police là oblige à faire cafétéria pour lui, ou oblige à faire des services traiteurs. Tout ça c'est gros mot français. L'armée a mis sous dans baraque là, tout nèg fait manger, ces gens fait manger, tout nèg manger. Donc ça veut dire que l'armée coûte beaucoup moins que la police. Donc au lieu d'avoir des unités spécialisées très chères, on fait soit team Simo, yo là oui, à niveau yo Kembe, mon pas besoin d'augmenter, ou déployer 2000 à 3000 hommes plus sur la frontière et pour la marine. On contrôle les drogues, on contrôle les frontières, donc on a bien comme de contrôle maintenant. Et le gros problème, tu fais des unités à l'intérieur de cette armée qui viennent renforcer la police. Donc, en définitif, là, ça, on a bien sécurité. Et en temps normal, France, où il y a 2000 à 3000 et soldats à officiers qui là, en temps normal, mes amis, faites tout près élèves lycéens, si on donne au lieutenant qui est dans le département du centre, ou bien dans le département de l'Artibonite, côté il y a 20 lycées, où on donne chaque samedi pour que tout élève lycéen aille planter pied bois, et puis son programme pendant 4 fois par mois, et 4 fois dans le mois, et puis le dimanche, tous les citoyens aller à l'ouser, à le protéger question yo, mais là on donne au lieutenant fait ça. Le lieutenant a toujours fait lui parce que c'est l'ordre de recevoir. L'a toujours pris élève lycée l'aller, l'a pris citoyen l'aller, et puis là ça armée non seulement le vin il est capable de protéger, mais il vient entrer dans le développement. Au service du développement. Donc maintenant tu fais la sécurité, d'ailleurs on fait travail ça. Tu fais l'éducation, on met l'école nationale et lycée, et en même temps la formation des maîtres. Centre de santé ou fait que à l'intérieur de chaque base militaire gagnée, eh bien, on va l'hôpital. Parce que ça vient arriver. Le nègre américain qui est là-bas, il gagne en temps normal, l'armée là, eh bien, pas rien, c'est entraînement. Si pas gagne tellement, il y a la guerre. Et bien, nègre ça, ils sont prêts, venir faire une coopération militaire pour que l'hôpital qu'on gagne, il y a des bons médecins l'autre bois qui, le plus souvent, ne pas rien, ils peuvent venir en Haïti pendant l'année. Il y a ingénieur tout. Il y a ingénieur et coopération militaire, là, marche plus bien. Donc, à l'intérieur des centres militaires, on a de gros hôpitaux, là, on bien. Regardez en France. Sarkozy a un problème là, dans l'hôpital militaire. Dans l'hôpital militaire, parce qu'à l'intérieur de cet hôpital militaire, il y a des Américains, il y a des Français, il y a des Allemands, à l'intérieur de l'OTAN, ils sont réunis, et nous-mêmes, nous avons bénéficié de ça. Et l'hôpital militaire, à l'intérieur d'une base, ça veut dire qu'il ça, les protéger, et il y a un budget que militaire colonel qui est dans la base là, et à ce que tout propre, les discipline. Donc, je dis à moi quoi que ni question santé, ni question éducation, ni question environnement, ils sont liés, c'est des politiques transversales que ils ont entré dans l'autre. Donc, dans ce sens-là, moi, je crois que ça n'a pas parlé de l'éducation, il faut que, et c'est peut-être ça me souhaiter, que le 9 octobre, l'élection passe bien. Bon président qui vient, qui est élu, quel que soit le président que l'il est. Ouais, quel que soit le président que l'il est, il vient, il est élu, et l'aile élu, il y a un plan quinquennal que nous-mêmes dans le Parlement, nous avons aidé au niveau de loi qui a beaucoup pays, nous avons veillé à ce qu'on l'a bien dépensé. International là, il orienté dans le sens de programme, pas de projet. USAID fait salver et l'Union européenne fait salver un programme bien établi
soumis à l'international et nous dit, mais côté nous voulons aller. Parce que légitimité à ces présidents au bail, légitimité à ces sénateurs, c'est nous pour dire côté nous voulons aller. Et que de la qui dit, oui, Blanc fait ceci. Non, Blanc fait tout autant qu'on ne peut pas mélanger ou permettre. Donc, moi, je crois que la priorité, pour moi-même personnellement, on président qui a l'autre priorité. Il faut déterminer un certain nombre de priorités et consacrer la moitié du budget à ces priorités, mais pas faire une année et puis deuxième année ou changer, troisième année ou changer. Ou bien chaque monde qui vient a priorité. Chaque monde qui a priorité. Alors, n'a tout enchaîné, sénateur, pendant entrer dans la question de sécurité qui est liée avec la campagne électorale là, ou confiant à privé dans le 9 octobre là, l'élection va dérouler, et même si sur le plan sécurité, il y a un pile d'inquiétude, sur base d'informations que vous-même, vous gagnez à travail et l'État en général annoncé qu'a fait, et vous confiant que n'a privé? Je ne suis pas confiant. Moi, je pense que il y a des motifs à espérer, mais il y a des signes aussi qui prouvent que ça peut être catastrophique. Moi-même, je suis optimiste. France, moi pas d'accord à président privé qui l'a, moi pense que le mandat est fini. Moi pense que... Il n'y a pas de mandat du tout. Oui. Sous base à quoi alors? Oui, sous base à quoi, dès 120 jours, le mandat fini. Mais moi pense que nous devons une réalité. Quelle réalité? C'est que présence président privé est là pour assurer l'élection. Le président privé dit que c'est mandat que le dégaine, durée mandat fini, mais mandat pour qu'on finisse, mission. Eh bien, c'est organisation élection. Oui, organisation élection. Mais le président privé gagne le 9 octobre pour le prouver que mission que le dégaine, il a fait. Donc, ce qu'on s'est dit, on nous garde ça va passer à est-ce que le président privé a fait élection. Si le 9 octobre, admettons que le président gagne le premier tour, eh bien, mission finie. Le ça, nous parlons de transition pour 7 février avec des commissions pour que de passation de pouvoir. Si le 9 octobre gagne un deuxième tour qui fait, nous espérons le 8 janvier la fête. Donc, moi, pas voulu aucun échec, parce que échec là, c'est pas parce que moi contre président privé que je voulu échec là, parce que l'échec là grave pour le pays. Si pas une élection le 9 octobre, moi-même personnellement, comme dirigeant, gouverner ses pouvoirs, moi beaucoup exactement qui ça, comment le pays ça va venir. Et deuxièmement, pendant l'année, est-ce que nous avons perdu l'autre année encore? Non, la bonne précision pour nous porter pour téléspectateurs ou auditeurs sénateurs là-dessus, c'est que si nous ratons le train électoral le 9 octobre là, en janvier, le pays a pleuvé sans dirigeant. Non. Parce que le mandat, on l'a tiré Sénat qui a fini, nous avons des juges à la Cour de cassation qui manquent, et nous avons un président qui est dans la situation où on aime bonheur. Donc le pays a pleuvé pratiquement sans dirigeant. Ouais, pour qui ça, moi, dans ce sens, moi, je veux l'élection, parce que le deuxième lundi de janvier, même si même pas le Parlement pas ouvert, non? Oui, il a dysfonctionnel. Donc ça veut dire que je dis, moi, je crois que nous ne devons pas rater ce train. Et c'est peut-être ça. Vous pensez qu'il y a intérêt à jouer tout pour nous arriver là? Ah, mon cher, si il y a intérêt, moi, je ne parle pas d'ailleurs. Moi-même, moi, je pense comme dirigeant, responsable, homme d'État, il faut un président, il faut un parlement, il faut que le pays ça redémarre à partir de janvier. Moi, je l'explique qu'on va gagner, il y a des gens qui ne comprennent pas. Nous ne faisons pas aucun projet non, dans la Tibonite année ça. Aucun, non? Nous devons aller de 10 à 12 projets. Mais nous arrivons à l'année, ça n'a pas gagné. Même la Tibonite 4C qui doit être ouvert pour cette centrale, ce deuxième barrage de la Tibonite, de 30 MW d'électricité et de 15 000 hectares de terre irriguée, nous va arriver vers elle. Donc ça veut dire que nous allons lancer. Ça veut dire qui ça? Est-ce que nous avons supporté pour que nos situations, parce que politiquement peut-être, si vous n'avez pas la bonne pour l'autre monde, ou bien la bonne pour que moi-même, moi d'accord que le pays a, nous venons dans cette situation. Ça, non. Nous-mêmes, nous voulons que 9 octobre, élection faite. Alors si l'élection va faite, de toute façon, le président privé va pas arrêter. Mais nous voulons que l'élection faite, nous voulons que nous ayons des dirigeants. La deuxième chose, après la sécurité, c'est la question électorale. Moi, j'ai des craintes par rapport au fait que vous augmentez le nombre de monde dans le bureau pour venir voter. Si vous avez une participation qui dépasse 50%, moi, je crois qu'il y a des problèmes. Mais moi, je pense que CEPA a des mesures de backup pour que l'ICA résoudre la situation si nous arrivons dans une situation côté que, eh bien, il y a trop de monde qui arrive dans le bureau. Moi, je pense que CEPA, il y a une situation côté que, moi, chaque semaine, il a évolué. Matériel a entré. Et nous avons dit qu'il y a une communication qui a fait. Mais ce n'est pas le problème là, non. Le problème, c'est la journée électorale. La gestion de la journée. La gestion de la journée électorale. Moi, je crois que, il faut monsieur déployer
eh bien, nous souhaitons vraiment bonne chance pour y réussir, parce que réussir, je suis content que vous déployez en 4 de façon pour que nous arrivions dans une situation que vous pouvez, que vous avez capacité pour faire les content. Parce que je dis à l'élection, ça est important pour l'avenir du pays. Il ne faut pas garder tête, il faut garder le pays, ça, justement, sur ce dit à France. Et je pense que vous avez dit pile politicien pour chaque réfléchir sur lui. Si nous levons le 2e lundi janvier, pas qu'un dirigeant, moi je pense que c'est nous qui mettons tête dans une mauvaise situation. Très bien. Dernière question, sénateur Latortue, et en 1 minute, sénateur Latortue, un candidat à la présidence de la Machavel, nous songeons que c'était Jovenel Moïse et récemment dans la dernière élection. Et dans sous base rapport anticorruption lié à la question Petro-Caribé, il y a information qui dit si il y a des gens qui ciblent dans le rapport ça, qui dans l'entourage Jovenel, il y a Latortue papa avec. Qu'est-ce que la vérité dans la question ça? C'est clair. Clair. Moi, je dis France, moi, c'est un réformateur. Je ne suis pas fait dans l'époque pour me dire un révolutionnaire. Révolutionnaire, il a agi par les âmes, il a renversé structure. Moi, je crois que la structure Haïti n'est pas bonne, non? Mais je fait réforme à l'intérieur. Comme au Québec, il y a eu la révolution tranquille. Et je fait réforme ça pour le pays et à l'intérieur auquel j'appartiens. Et je passe dans un mouvement et que nous qui sont mouvement de droite, PHTK, alliés, il y a pile de monde qui n'est pas correct. Moi, je dis Jovenel, je supporte. Mais si mon ça là, moi-même, je ne suis pas là. Côté nier jeudi, nous 15 septembre, côté nier jeudi. Ah oui, même beaucoup gens beaucoup gens dans toute campagne, moi ouais, on l'autre staff qui là, qui va accompagner. OK? Et certains dinosaures moi pas ouais. Moi pense que l'a bien marché. Moi crois que tout le monde est utile. Mais le grand mouvement leadership là doit clean. Et que pour nous pensons que jusqu'à présent, nous avons supporté Jovenel Moïse. Dans la Tibonite, moi pense que vous connaissez question déjà. Vous connaissez que nous avons avancé très bien. Nous avons un candidat au Sénat, nous avons 2 candidats à la députation dans le département et nous avons un candidat que nous avons supporté qui c'est Jovenel Moïse. Et nous souhaitons que Jovenel mette le leadership leader pour l'avancer dans l'élection, pour le réussir et pour le porter les réformes nécessaires. Parce que si le pas porter réforme, même si le bon, on ne va pas avec. Très bien.